connais pas personnellement, mais que je suis vraiment pour le travail qu'il est en train de faire, donc surtout vraiment sur les questions de diabète ici au Sénégal. Je pense que dommage que c'est même, on n'a pas encore engagé tout le travail qu'il faut à ce niveau, parce que la problématique du diabète ici au Sénégal, c'est un problème très sérieux. Et je suis Gutigen, Madame Maïmoda, Molidan, que je salue aussi parce que nous sommes membres de cette organisation. Nous savons tout ce que les aussi qu'il est en train de faire. Bon, pour revenir à la question, vous savez pourquoi on a créé une grosse organisation qui s'appelle Réseau POPDEV, Réseau Jeunesse Population et Développement. Parce que le constat que nous avons fait, que les jeunes, la plupart du temps, pour répondre à cette question, n'ont pas l'accès à l'information, surtout l'information de qualité. Parce que, vous le savez vous-même, hein, donc la plupart d'entre nous, nous avons chacun un téléphone portable, et dans le téléphone portable, chacun est en train de naviguer donc, du matin au soir donc, sur des informations. Donc il est assez important, surtout, j'ai raconté la dernière fois à une de mes amies que nous, quand on était jeunes, donc nos parents, pour nous éduquer et pour qu'on n'aille pas dehors, c'est-à-dire qu'on restait dans la maison. Parce que là, on savait qu'en restant dans la maison, donc on n'a pas accès à certaines informations et pouvait nous contrôler. Mais maintenant, la rue est dans la maison. C'est-à-dire, nous avons nos téléphones, c'est-à-dire nos enfants, tous les enfants ont accès à la rue et ont accès à toutes les informations. Personne ne pourra dire aujourd'hui, est-ce que mon enfant est en train de regarder des informations de qualité fiable? Et c'est pourquoi même pour les docteurs, à faire notre travail va être beaucoup plus difficile parce que si vous vous dites ça et que dans l'information que l'autre reçoit, c'est autre chose, il y a des biais dans le travail que vous êtes en train de faire. Donc c'est pourquoi c'est assez important que nous puissions donner la parole aux jeunes, que nous puissions produire aussi des informations de qualité pour s'assurer que au moins l'information qui est vraie donc, est au niveau de la faculté. C'est la raison pour laquelle donc, dans notre organisation, nous avons mis en place un réseau d'acteurs, mais aussi des plateformes qui sont des plateformes culturelles parce qu'on essaie d'aller là où l'enfant est, ou là où le jeune est, pour le rencontrer là-bas, discuter avec lui et voir aussi comment lui donner la bonne information, l'information de qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons créé des plateformes culturelles qui s'appellent Senjeu. Senjeu, c'est une plateforme que j'inviterai à l'ensemble des acteurs à liker cette plateforme parce que c'est une plateforme qui est aussi sur YouTube, Internet aussi, qui est streamée et aussi nous avons une télévision en ligne, une radio en ligne. Nous sommes présents ici à Pékin, nous sommes présents à Tapakunda, à Kolda. Donc vraiment, on a des équipes qui sont déployées sur le terrain, qui produisent de la communication, qui développent de l'information et aussi donc qui essayent de mettre en relief toutes les questions de santé et d'information que les jeux composent. Donc, le pourquoi les réseaux portails, organisation venant aussi travailler dans le cadre de ce secteur, c'est pour essayer d'être en contact avec les partenaires que je viens de citer ici, pour vraiment préparer la relève. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin de vos points de vue que vous autres qui avez beaucoup travaillé pour vraiment que ce système de santé soit un système de santé résilient, que la relève de cette société civile qui est là, qui aussi porte l'information, qui puisse arriver à surtout donner la bonne information et depuis le consortium que 3CAP représente aujourd'hui. Et on avait, je pense, 3 ou 4 pôles, donc au niveau de 3CAP santé, réforme juridique, renforcement des capacités, il y avait aussi capitalisation et je pense que aussi il y avait aussi d'une autre pôle que je pliais. Mais notre responsabilité en tant que pôle de réforme juridique, donc c'était véritablement de voir comment prendre en charge dans le cadre de la santé des réformes qui pourraient aider vraiment à susciter aussi à la population donc de pouvoir régler certains problèmes qui sont ici. Et je pense que la loi SR de 2005, c'est un problème quand même qui est un problème très typique. Bon, des grandeurs très grandes, je le dirais comme ça en prudence régionale, parce que quand même, et vraiment, il y a beaucoup
de combat que les femmes ont fait, des organisations ont fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, cette loi n'a pas encore été promulguée. Il n'y a pas au degré d'application pour cette loi-là. Parce qu'il y a encore dans la loi 2005 beaucoup de problèmes qui persistent encore et que pour vraiment promulguer, je pense que dans l'Union santé par la direction santé mère-enfant a initié tout récemment aussi des actions allant dans le sens de faire le CD de l'application soit adopté et signé. Mais jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal, par rapport à la CEDEAO, nous sommes en train de voir. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'actions qu'on est en train de mener, mais vraiment, il y a une révision. J'ai dit dans un atelier il n'y a pas longtemps, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait une révision encore donc, de la loi, si c'est nécessaire, pour bien même changer encore comment voter et la loi par article. Et de pas seulement donc, laisser cette loi sans créer de toute application. Mais quand il y a un travail assez important que la structure est en train de se faire, ça va nécessiter certainement encore beaucoup d'efforts de tout un chacun. J'espère 3 qui pourra utiliser et des ressources encore pour mener des actions à ce niveau. C'est facile. Bagesta, il y a erreur à faire et simplement quand les femmes permettent d'assurer la durabilité dont on parle de l'application. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. C'est un travail de longue haleine. Tout était écrit, on avait revu les articles et tout. C'était au niveau du service juridique du ministère de la Santé. Il y a encore un chemin à parcourir. L'autre pôle, c'était le pôle renforcement d'offres et capacités, c'est ça, qui est un pôle très important et qui permettait de former les autres organisations de la CMCT à les rendre plus solides, mais aussi tout ce qui est formation au niveau du terrain avec toutes des parties prenantes. Et on a énormément travaillé aussi sur la gouvernance. D'ailleurs, la variété de l'organisation qui portait ce travail sur la gouvernance. Alors, je vais vous tourner vers mon frère et